Bonjour Monsieur Guinan. Bonjour. Alors dans votre livre, Pavie 1525, vous racontez la cuisante défaite de François Ier, qui a même été capturé sur le champ de bataille et qui resta emprisonné 1 an à Madrid par son ennemi juré Charles Quint. François Ier a-t-il été capturé parce qu'il était une tête brûlée ou parce qu'il était nul en stratégie? Ni l'un ni l'autre. On a souvent en tout cas cette image d'un roi peut-être un petit peu idiot ou téméraire qui se soit lancé à l'assaut de ses adversaires. Mais le but de François Ier n'était pas de faire une bataille au début, mais de prendre la ville de Pavie assez rapidement, puis après à la longue lors d'un siège. Mais en fait, ses adversaires sont venus, ont attaqué en masse, et les Français ont été surpris, peut-être faute d'informations, et ils voulaient chasser les impériaux qui étaient entrés dans le parc au nord de Pavie, sauf qu'en agissant de cette manière, les Français se sont retrouvés à 1 contre 2. Donc là, il a joué de malchance, on ne peut ni dire qu'il était tête brûlée, et ni non plus qu'il a été trop téméraire. La cuisante défaite de François Ier et son emprisonnement pendant 1 an à Madrid a-t-il eu une influence sur la persécution des protestants par François Ier, notamment le massacre de Mérindol en 1545, où il a fait tuer 3000 protestants pour faire plaisir au pape? Non, il n'y a pas de lien directement, puisqu'en fait, dans la première partie du règne de François Ier, le roi était plus ou moins ouvert aux idées évangéliques. C'était plutôt le Parlement de Paris, la Sorbonne, qui était contre les idées de réforme. Et après le retour même du roi d'emprisonnement en 1526, où le Parlement, pendant son emprisonnement, voulait plutôt une politique forte, en fait, le roi n'a pas non plus mené une politique ferme. Il faut attendre l'après 1534, où là, le roi décide de changer de politique. Mais c'est une autre question, et d'ailleurs, le pape a changé. Il n'a plus affaire au même souverain pontife à Rome. Il faut attendre la seconde moitié du règne de François Ier pour que le roi veuille une politique plus ferme avec les protestants, et notamment qui conduit au massacre de Mérindol.